Augmenter sa visibilité, c'est quelque chose après laquelle tout le monde court après. Que vous soyez freelance, chef d'entreprise ou autre, tout le monde cherche à avoir le maximum de visibilité. Et c'est normal, moi le premier, je fais la même chose. Mais au final, pourquoi est-ce qu'on court tous après la visibilité? Si on cherche à être visible, c'est bien entendu pour faire connaître notre activité et donc d'avoir plus de gens, donc plus de prospects qui s'intéressent à nous et donc d'avoir enfin plus d'opportunités pour avoir au final des clients qui nous ramènent de l'argent, ce qui est normal quand on a un business. Donc si on récapitule, visibilité égale prospect, égale opportunité, égale client. Mais au final, on se rend compte que la chose après laquelle on court, c'est pas la visibilité, ce sont les opportunités. Exemple, si demain vous avez votre agenda rempli de clients qui veulent travailler avec vous ou acheter ce que vous avez à vendre ou peu importe. Au final, que vous soyez visible ou non, importe peu parce que votre agenda est rempli. Le problème n'est donc pas d'être visible, mais d'avoir des opportunités de vendre son service ou ses produits. Mais évidemment, on court après la visibilité parce que celle-ci amène les opportunités. Je vais vous donner selon moi quelques leviers pour augmenter vos opportunités sans tomber forcément dans le piège de la visibilité. C'est parti! Bonjour à tous, je m'appelle Lucas Puginier et j'aide les professionnels à avoir plus de clients grâce à la communication en vidéo. Vous savez, on a tous connu déjà cette personne qui a commencé une activité entrepreneuriale. On a parlé autour d'elle, elle a essayé de se faire un petit réseau, elle en a parlé dans son entourage, etc. Elle ne cherche pas forcément à se rendre visible ou alors très peu par rapport à ce que vous faites, par exemple. Appelons cette personne Pierre. Et un jour, Pierre travaille pour un client. Donc ça peut être un petit, un moyen, on va dire que c'est un moyen client. Voilà, il a trouvé, c'est un de ses premiers clients parce qu'il a eu une recommandation. Un de ses amis, de son pote, de son cousin, de sa tante, lui a recommandé pour quelqu'un. Il commence à travailler pour cette personne. Pierre fait un très bon travail, donc ce client est très satisfait de son travail. Voilà, tout se passe comme sur des roulettes, aucun problème, voilà, le monde des bisounours. Donc ce client recommande Pierre à un ami à lui qui a également besoin de ses services. Donc Pierre est amené à travailler pour une deuxième personne, toujours sans démarcher. Cette deuxième personne est encore une fois très satisfaite du travail de Pierre, parce que Pierre il est top, hein. Pierre il fait du super bon travail, et puis il a la tchatch et tout, voilà. Donc cette client le recommande à une troisième personne, etc., etc., etc. Et vous êtes là, vous faites 1000 mails par jour, vous faites 3 publications par semaine, vous faites peut-être même des vidéos comme moi je fais, voilà, vous passez des heures et des heures par semaine à démarcher et ça marche pas aussi bien que Pierre, quoi. Pierre, il a vraiment de la chance. Pour en revenir à Pierre, au bout d'un moment, de 2-3 mois, il se retrouve avec son agenda rempli de contacts parce que entre-temps, il a travaillé pour 5, 10, 15, 20 clients et son agenda commence à être rempli parce qu'à chaque fois, on le recommande, etc., etc. Donc on peut dire que Pierre a eu un mélange de chance, d'opportunité et de bouche à oreille parce que qu'on le veuille ou non, le bouche à oreille, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas et c'est quelque chose qui repose essentiellement sur un petit peu de la chance et des opportunités à saisir au bon moment. Quand vous travaillez avec quelqu'un, vous ne pouvez pas l'obliger, vous pouvez lui suggérer, mais vous ne pouvez pas l'obliger à le recommander à quelqu'un qui, de sûr, va vouloir travailler avec vous. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Vous allez me dire que là, les vidéos comme je suis en train de faire, par exemple, ou de publier sur des réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas non plus, et vous avez raison. Mais par exemple, le démarchage à froid, c'est quelque chose qui est déjà plus maîtrisable. Si demain, vous envoyez 1000 mails, vous allez avoir 1000 résultats. Ça peut être 1000 fois pas de réponse, ok? Comme ça peut être 1000 fois des réponses. Là, ça dépend que de vous. Et aujourd'hui, plein de gens travaillent très bien comme Pierre grâce à un petit réseau qui se sont formés sur un coup de mélange de chance et d'opportunités. Et c'est très bien, mais il ne faut pas reposer uniquement sur ça. C'est pour ça qu'il faut varier ses moyens de prospection. Et là où je veux en venir au niveau des opportunités, c'est qu'en fait, votre opportunité, elle va pas forcément être multipliée par la visibilité que vous avez. Si vous vous obstinez, par exemple, à démarcher uniquement sur les réseaux sociaux, peut-être que vous pouvez être la personne la plus visible ou claquer des centaines d'euros par mois de pub sur les réseaux sociaux, peut-être que ça va pas marcher. Là où je veux en venir, c'est que les opportunités ne se créent pas uniquement avec la visibilité, elles se créent aussi avec le nombre de moyens de prospection que vous allez mettre en place. Si, admettons, votre arrivée principale de clients se fait sur LinkedIn, c'est super. Limite, mettez encore plus le paquet sur LinkedIn pour essayer d'avoir encore plus de prospects qui viennent à vous, mais il ne faut pas reposer que sur ça.
Parce que là où vous allez pouvoir démultiplier vos opportunités sans forcément être plus visible, c'est en essayant tous les moyens de prospection. Si, admettons, vous essayez de faire des prospectus, des vidéos, de faire de l'email, des courriers, il y a des gens qui réussissent à avoir des clients par courrier, je crois, oui. Eh bien, vous allez démultiplier vos opportunités parce qu'il y a des gens qui ne regardent pas les vidéos, il y a des gens qui ne regardent pas les flyers, parce que moi, perso, quand j'enlève un flyer de ma voiture, ça me gonfle. Il y a des gens qui ne lisent pas leur courrier, il y a des gens qui ne répondent pas aux messages. Et il y a plein de choses comme ça, il y a plein d'opportunités que vous n'aurez pas si vous reposez que sur votre réseautage parce que vous ne pourrez pas travailler de partout que grâce à des recommandations. C'est la même chose pour les réseaux sociaux, etc., etc. Pour conclure, je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à user et abuser des choses qui marchent, comme par exemple si pour vous les réseaux sociaux ça marche, abusez des réseaux sociaux. Si le réseautage ça marche, rencontrer encore plus de gens pour élargir votre réseau en continu, ça c'est vraiment super important. Si votre entourage ça marche, c'est bien, gonflez-les encore plus. Non, je rigole. Essayez et utilisez le maximum de moyens de prospection différents, sortir de sa zone de confort, aller vers l'inconnu, essayer des nouvelles choses et avoir un petit peu peur de les essayer. C'est sûrement la chose qui m'a le plus aidé et qui m'a le plus aidé à faire décoller mon activité et j'espère que ça vous aidera à vous aussi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager à quelqu'un à qui ça sera utile. Comme d'habitude, si vous avez une question, vous pouvez me la poser par mail. Pour aller plus loin et si vous avez un projet, prendre gratuitement rendez-vous à l'adresse qui s'affiche. Et si vous voulez en savoir plus, regardez mes autres vidéos. À bientôt.